Le bilan comptable est peut-être un peu moins positif que les années 2018 ou 2017. En revanche, si on tient compte des adversaires qu'on a rencontrés, c'est encore une fois une année qui va rester dans les annales. C'est pas tous les ans qu'on joue l'Argentine, qui plus est chez elle, le champion du monde en titre, et puis en même temps, la même année, le Portugal, le champion d'Europe en titre. Et puis je pense sur les deux doubles confrontations, on s'en tire plutôt bien, surtout sur le contenu de ce qu'on a proposé. On a travaillé sur pas mal d'axes, sur le plan mental, la concentration des joueurs, sur le plan physique également, le fait de mieux tenir les matchs et de mieux rentrer aussi dans les matchs. Sur le plan tactique, avoir un peu plus de consistance, et notamment sur le coup de pied arrêté, où on encaissait, on va dire, un peu plus que la moyenne des grandes nations. Je pense qu'on a un petit peu rectifié le tir, et dans ces mêmes domaines, arriver aussi, on va dire, à notre côté, à marquer un peu plus. Le powerplay également, où nous avons joué quand même en Argentine 10 minutes de powerplay défensif sans prendre de but. C'est également quelque chose de très encourageant et surtout de très utile dans la perspective des matchs de qualification qui nous attendent début 2020. La volonté des joueurs déjà de se confronter aux meilleurs. On n'est pas ridicule, donc le fait de pouvoir rivaliser, puis c'est comme ça qu'on progresse, il ne faut pas se leurrer. Et puis également la demande des nations étrangères qui, il y a 10 ans encore, ne voulaient pas jouer contre nous. Nous étions un adversaire amateur trop faible. Et c'est un témoignage de tout le respect qu'on suscite à l'heure actuelle et qui fait plaisir vu le chemin parcouru. Il y a un fossé, notamment déjà sur les individualités rencontrées, quand on voit, il n'y a pas très longtemps, Ricardinho, Cardinal, des joueurs comme ça, effectivement, ils vous proposent, ne serait-ce que techniquement, des choses que les autres ne proposent pas. Et puis, tactiquement, ils ont surtout une palette beaucoup plus riche que les nations les plus faibles qui, des fois, se contentent de jouer les transitions, des choses comme ça. Plein de choses positives, le fait que ce soit sur Paris aussi, dont sont ici la plupart de mes joueurs, et puis le fait qu'effectivement qu'il y ait cet engouement, qu'il y ait également, on va dire, les dirigeants, les salariés de la fédération qui puissent, on va dire, s'approprier cette équipe comme ils le font pour les autres. Et puis après, le côté sportif, le fait évidemment qu'on se qualifie, je pense encore au match contre les Belges, une nation qu'on n'avait jamais battue et qui, sur ce premier match, nous a mis quand même les pieds à l'étrier pour passer ce cap. On va dire un groupe d'une vingtaine de joueurs qui tournent, c'est pas une chasse gardée, et je sillonne la France pour voir notamment les clubs de D1, mais également de la D2, parce qu'on en est encore à ce stade-là, où il peut y avoir des joueurs, la preuve avec Samir Allah, qui sont issus de la D2 et qui peuvent évidemment nous rendre service, d'autant plus qu'à certains postes, on n'a pas la formation encore assurée derrière, avec la mise en place du pôle depuis l'année dernière. Il est fort à parier que dans 5-10 ans, nous n'aurons plus cette pénurie à certains postes. Difficile d'en sortir un, je dirais le 4-4 contre l'Argentine parce que ça a ponctué la saison ô combien réussi 2018-2019 par ce 4-4 là, 10 secondes de la fin, c'était assez magique, c'était aussi le départ des vacances pour les joueurs, c'était tout ça, donc le sentiment du travail bien accompli, mais j'ai également quand même le match de la Belgique parce que c'était chez nous, parce que c'était le premier match, parce qu'on savait que ça allait sûrement être un résultat décisif pour pouvoir jouer la qualif. Rien à perdre, on va jouer crânement notre chance. Les joueurs nous ont on va dire, agréablement surpris dans plein des domaines. Peut-être qu'ils ont encore un petit cran sous la semelle, parce qu'il faudra encore passer un cran pour encore une fois déjouer les
Les Espagnols, c'est l'équipe qui a le plus grand palmarès au niveau championnat d'Europe. Et derrière, le fait de jouer la Serbie chez elle, c'est un peu les ambiances qu'on connaît au basket en Turquie ou en Grèce, si les gens peuvent s'imaginer. Donc il va y avoir 5000 personnes, un public assez hostile. Mais en général, mes joueurs, c'était aussi le pourquoi des matchs en Argentine. On a joué devant 6000 personnes dans une ambiance vraiment assez folle. Ces matchs n'étaient pas là juste pour affronter sportivement les meilleurs, mais également de baigner déjà dans une ambiance qui sera sûrement un petit peu celle qui va nous attendre en Serbie.